qui l'amènera à frapper directement la Terre 7 ans plus tard, en 2036, lors de sa prochaine orbite. Dans ce cas, Apophis frapperait l'océan Pacifique entre la Californie et Hawaï, et le tsunami qui en résulterait anéantirait toute la côte ouest de l'Amérique du Nord, ensevelirait Hawaï et dévasterait toutes les masses terrestres de l'anneau du Pacifique. Neil deGrasse Tyson nous confronte à des perspectives effroyables. Apophis est sans aucun doute l'un des astéroïdes les plus dangereux de notre époque, et il passera si près de la Terre en 2029 qu'il s'approchera de la surface plus près que nos satellites. La question cruciale est donc de savoir quel effet ce survol aura sur l'astéroïde. Apophis peut être tiré sur une orbite en 2029 qui le place sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. S'il manque ce trou de serrure, il sera dévié si loin que nous n'aurons rien à craindre en 2036. Cela semble sacrément chanceux et nous devons nous demander si nous pouvons vraiment laisser le sort de notre civilisation à la chance. Apophis est un petit astéroïde. Avec ses 340 mètres de diamètre, il est bien plus petit que l'astéroïde monstrueux qui a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. L'astéroïde Chicxulub, qui s'est écrasé dans la mer au large du Mexique, avait un diamètre impressionnant de 15 km. Néanmoins, des tailles comme celle d'Apophis sont suffisantes pour provoquer un chaos et une dévastation terrible sur Terre. Comme le suggère Neil deGrasse Tyson, Apophis pourrait déclencher un tsunami qui détruirait les côtes voisines et emporterait tout simplement des îles. Lorsqu'Apophis a effectué un survol distant et sûr de la Terre, le 5 mars 2021, les astronomes ont profité de cette occasion unique pour déterminer une fois de plus, avec précision, l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Les astronomes ont alors donné le feu vert et exclu tout risque d'impact pour les 100 prochaines années. Néanmoins, certains experts font preuve de retenue sur cette question, affirmant qu'il faut attendre 2029 pour qu'Apophis s'approche à nouveau de la Terre et que ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra faire de réelles concessions sur l'avenir et le risque certain d'impact. En clair, cela signifie que le danger d'Apophis continue d'exister et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Nous ne saurons pas avec certitude ce qui se passera avant 2029. Les astronomes basent leurs prédictions sur les observations des télescopes optiques et des radars au sol pour déterminer l'orbite de chaque objet géocroiseur connu aussi précisément que possible. Mais les astéroïdes sont dangereux. Ils sont à peine visibles et leur taille les rend extrêmement difficiles à observer. Les astronomes de la NASA surveillent le ciel aussi près que possible et transmettent ensuite leurs évaluations au Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA. S'il y a un risque de collision, l'agence émet un avertissement d'astéroïde planétaire. Cependant, la NASA est optimiste. Un porte-parole a souligné que l'orbite d'Apophis pourrait déjà être très bien déterminée en 2021. Les scientifiques ont profité de cette occasion pour obtenir des informations incroyablement précises sur la distance et l'orbite d'Apophis. La NASA considère que cette étude est tournée vers l'avenir et qu'elle est tout à fait suffisante pour exclure un impact planétaire. Étant donné qu'Apophis peut toujours heurter la Terre un jour, il est impératif de mieux étudier les objets comme cet astéroïde. Les observations radar précédentes indiquent qu'Apophis a une apparence bilobée, ou en forme de cacahuète. La forme de noix est une forme relativement courante chez les astéroïdes géocroiseurs, et les deux lobes signifient que l'astéroïde est constitué de deux parties principales reliées par une taille plus étroite. Cette forme se forme souvent lorsque deux astéroïdes plus petits entrent en collision et se collent l'un à l'autre, ou lorsqu'un astéroïde plus grand est divisé en deux parties par les forces gravitationnelles ou d'autres influences, qui restent néanmoins connectées. La structure bilobée fournit des informations importantes sur la composition, la densité et la structure interne de l'astéroïde. Et c'est exactement ce que nous avons besoin de savoir pour mieux comprendre la dynamique et le comportement de ces objets. Outre la forme, la vitesse de rotation de l'astéroïde et l'axe autour duquel il tourne déterminent la suite de la trajectoire et les réactions au contact du champ magnétique terrestre. Lorsqu'Apophis heurtera le champ gravitationnel de notre planète en 2029, cet état de rotation changera et le contact pourrait même provoquer un tremblement de terre de l'astéroïde, qui se traduira par de fortes secousses sismiques sur Apophis. Les changements que l'astéroïde subira ensuite détermineront la suite des risques. Apophis ne vient pas seul. As-tu poussé un soupir de soulagement en te disant « Dieu merci, Apophis ne nous frappera pas en 2029 ». Eh bien, il y a un hic à cette joie, car Apophis n'est pas seul. Nous connaissons environ 25 000 objets géocroiseurs susceptibles d'entrer en collision à tout moment. Apophis est l'un des plus dangereux de ces astéroïdes, et son grand frère de cette échelle est Bennu. Bennu est un autre astéroïde géocroiseur d'un diamètre d'environ 490 mètres, et il passe lui aussi régulièrement à côté de la Terre. La probabilité que Bennu heurte la Terre
est également estimé faible à l'heure actuelle, ce qui est une bonne chose car les conséquences possibles d'un tel événement seraient dévastatrices. Malgré son orbite actuellement inoffensive, Bennu doit faire l'objet d'une surveillance constante. Dans l'ensemble, nous en savons encore trop peu sur les astéroïdes et nous ne pouvons pas exclure la possibilité que ces projectiles mortels changent soudainement d'orbite. Cela peut se produire par exemple si les astéroïdes entrent en collision les uns avec les autres. Osiris-Rex et DART repoussent les astéroïdes. C'est vraiment fantastique de voir ce que les scientifiques du monde entier imaginent pour protéger notre Terre et notre civilisation des impacteurs venus de l'espace. La NASA a mis au point les missions spatiales Osiris-Rex et DART pour approfondir nos connaissances sur les astéroïdes. La sonde spatiale Osiris-Rex a été lancée en septembre 2016 et s'est rendue sur l'astéroïde Bennu. Une fois sur place, la sonde s'est brièvement écrasée sur la surface de l'astéroïde, a remué de la matière, a recueilli un échantillon et s'est envolée vers la Terre. Le contact avec l'astéroïde a été établi en octobre 2020 et en 2023, les échantillons ont atterri au Texas aux États-Unis. Le récipient contenant les échantillons contenait un matériau de surface noire et poudreux et plusieurs laboratoires du monde entier ont entrepris d'analyser la poudre. Les résultats préliminaires de l'analyse montrent une richesse en eau et en molécules organiques, ainsi qu'un matériau jusqu'alors inconnu qui nécessite une analyse plus poussée. Cette connaissance de la composition peut nous fournir des informations précieuses en cas d'urgence. Si un astéroïde fonce sur nous, nous devons le repousser d'une manière ou d'une autre, et que nous voulions le faire exploser ou le pousser hors de sa trajectoire, connaître la composition et la densité exacte des astéroïdes serait crucial pour réussir dans ce cas. La sonde Osiris-Rex est restée dans l'espace, transformée en mission Osiris-Apex, et la prochaine cible à échantillonner est le sinistre Apophis. Un autre succès retentissant dans l'exploration des astéroïdes a été le vaisseau spatial DART, qui a été conçu uniquement pour s'écraser sur l'astéroïde binaire Dimorphos. L'intention de la NASA était de dévier l'orbite de l'astéroïde d'environ 72 secondes, mais l'impact a en fait déplacé l'orbite de Dimorphos de 33 minutes. En cas d'urgence, une telle mission pourrait sauver la planète. Le Japon atterrit sur l'astéroïde monstrueux Ryugu. Ce que presque personne ne sait, c'est que le Japon a également exploré un astéroïde dans les moindres détails. L'agence japonaise d'exploration aérospatiale JAXA a lancé sa mission Hayabusa 2 le 3 décembre 2014 et après un voyage de près de 4 ans, la sonde a atteint l'astéroïde Ryugu véritablement gigantesque en juin 2018. Ryugu appartient à la classe des astéroïdes de type C, connus pour leur riche composition en minéraux organiques et contenant de l'eau. En raison de ces structures organiques, les astéroïdes et les comètes sont toujours soupçonnés d'être les véritables messagers de la vie dans le cosmos. Nos recherches ne se limitent donc pas à la défense des astéroïdes. Ces objets peuvent également nous apporter des réponses quant à l'origine de la vie sur Terre. L'un des principaux objectifs de la mission japonaise était de cartographier en détail la surface de Ryugu. Hayabusa 2 a collecté 2 échantillons et placé 3 rovers à la surface de l'astéroïde. Les rovers Minerva 2-1A et 2-1B, ainsi que l'atterrisseur allemand Mascot, explorent Ryugu depuis lors. L'observation à long terme nous fournira d'autres données précieuses sur les propriétés physiques et chimiques de l'astéroïde. Hayabusa 2 a quitté Ryugu en novembre 2019 et est revenu sain et sauf sur Terre avec les échantillons collectés en décembre 2020. Ces échantillons ont également été partagés avec des scientifiques du monde entier et au grand étonnement des chercheurs, un total de 15 acides aminés ont été isolés de la poudre. En tant qu'élément constitutif des protéines, les acides aminés sont à la base de la vie. L'impact n'est qu'une question de temps. Si l'on examine l'histoire des impacts d'astéroïdes et de comètes sur la Terre, les perspectives sont vraiment effroyables. Au cours de l'histoire de la Terre, un impact violent se produit tous les 100 millions d'années. Le dernier astéroïde de cette taille était Chicxulub. Depuis, des astéroïdes et des comètes plus petits ont frappé la Terre à plusieurs reprises, mais cela a suffi à provoquer de terribles ravages, comme le montre l'événement de Tcheliabinsk. En 2013, un astéroïde d'un diamètre d'environ 20 mètres, qui n'avait pas encore été découvert, a explosé au-dessus de la ville de Tcheliabinsk en Russie. Il a explosé à 30 km au-dessus du sol, mais a libéré une quantité d'énergie équivalente à 500 kilotonnes de TNT. Bien qu'il n'y ait pas eu de dommages directs dus à l'impact, l'onde de choc a blessé 1500 personnes et endommagé 7200 bâtiments dans 6 villes de la région. La plupart des blessures ont été causées par la curiosité. Les gens ont vu l'éclair lumineux et se sont précipités aux fenêtres.
l'onde de choc s'est déplacée à peu près à la vitesse lente du son et a brisé les fenêtres peu de temps après l'apparition de l'éclair, laissant les gens avec de vilaines blessures. En 1908, une comète d'un diamètre d'environ 30 mètres a dévasté la région à Tunguska en Russie. Cette comète n'a pas non plus atteint le sol, mais l'explosion a déchiré une zone d'une superficie incroyable de 2150 mètres carrés et a fait tomber environ 80 millions d'arbres comme des allumettes. Les experts ont estimé que cette explosion avait une force explosive 1000 fois supérieure à celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Si elle s'était produite au-dessus d'une agglomération, la ville aurait été complètement détruite. Les deux astéroïdes étaient comparativement petits, mais ils ont tout de même causé des dégâts dévastateurs. Les astéroïdes, mesurant plusieurs kilomètres, pourraient mettre en danger toute notre civilisation. L'impact à lui seul peut presque détruire un continent. Les tsunamis et les changements climatiques qui s'ensuivent peuvent déclencher des famines et d'autres catastrophes mondiales. Et le prochain grand événement n'est qu'une question de temps. Ne manque pas les prochaines vidéos et abonne-toi dès maintenant.